Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, on fait le cours de Jive. On va revoir un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, vous vous souvenez? Donc le premier exercice, on fait l'exercice avec les hanches. Donc l'idée c'est de monter la hanche, Donc essayez de pousser la hanche vers le haut et de descendre l'épaule. Donc on va pousser. Maintenant on va basculer légèrement la tête et monter de l'autre côté pour créer un mouvement qu'on appelle de swing. Ok? Donc, comme dans un mouvement de balancé, on emmène la tête, ensuite on arrête la tête et les hanches continuent. Pendant que les hanches elles finissent d'un côté, on va de l'autre côté. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Allez, on fait ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand on fait cet exercice, c'est vraiment important de plier comme ça. Parce que quand on va faire l'exercice avec le chassé, on va faire la même chose ici. Donc il faut que ça plie avec, par exemple, moi c'est ma jambe gauche. Et ensuite, pour monter la hanche, je tends la jambe. Donc ensuite, je plie à nouveau. Je plie à nouveau, je tends la jambe. Je plie, je tends. 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 Quand on fait ça avec le chassé, il faut donc aller sur la même chose que tout à l'heure, mais ce pied là, vous voyez, mon pied gauche, je vais poser uniquement le pouce du doigt de pied. Uniquement le pouce. Ok? Donc mon talon, lui, il est en l'air. Vous voyez mon talon? Il est en l'air. Je ne pose pas le talon comme ça. Je laisse bien le pied en l'air. Donc, on pose le pouce. La jambe, elle plie. Cette hanche, elle remonte. Vous pouvez le faire avec moi. Hein? Vous n'êtes pas obligé de mettre le nez sur le téléphone. Hein? Voilà, ici. Maintenant, quand on est là, on va venir fermer, assembler. Vous voyez, mon corps, il est toujours oblique comme ça. Maintenant, je fais le dernier pas. Et là, cette fois-ci, je fais plein de plats. Et on a exactement l'action qu'on a fait tout à l'heure sans les pas. Et on passe de l'autre côté. Maintenant, ici, de nouveau, on presse bord intérieur du pied. Vous vous souvenez, bord intérieur du pied, c'est juste là, le bord. Là. Maintenant, j'assemble. Vous voyez, mon corps, il est toujours oblique. Je vais de l'autre côté et je swing. 1 et 2. Et 1 et 2. 1 et 2. Pour certains, je vous ai dit que le pas était trop grand. Restez ici, juste écoutez, regardez. Le pas était trop grand. Pourquoi? Parce que si je fais un grand pas comme ça, vous voyez, c'est trop difficile ensuite de dépasser mon épaule. Et nous, on a besoin que mon épaule, elle dépasse mon pied. Ça veut dire quoi que mon épaule, elle dépasse mon pied? Ça veut dire que quand je suis ici, vous voyez mon épaule, elle est là. Et donc, je dois continuer. Je dois continuer pour aller faire les pas. Ok? Quand je suis de l'autre côté, ce pied, il doit revenir un tout petit peu. Pour aller là. Vous vous souvenez de la dernière fois, je vous ai dit, on va faire l'exercice, on va faire 1 et 2 et on ramène pour vraiment être sur la jambe. Et maintenant, on repart de l'autre côté, avec un petit pas. Et là encore, mon épaule, vous voyez, mon épaule, elle va dépasser mon pied, elle dépasse. Et le déséquilibre me fait faire le pas. Vous essayez ça avec moi? On y va? Allez, vous pouvez vous reculer un petit peu. Voilà. Donc, on part sur une jambe maintenant. Et donc, vous allez, en sortant la hanche, ça va vous faire perdre l'équilibre et vous allez faire un petit pas, vous voyez? À peine plus grand que les hanches. Maintenant, je continue avec l'épaule. Continuez. Et le chasser. Et on ramène la jambe. 1,
et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, 1, et 2, et 1, et 2, 1, et 2, et 1, et 2, 1, et 2, et 1, et 2. Vous voyez, avec mes bras, j'essaie de donner de l'inclinaison à mon swing. Donc essayez vous aussi, quand on est ici, de vous aider avec les bras. Et 1, et 2, 1, et 2, 1, et 2, et 1, et 2, 1, et 2, 1, et 2. Allez, montrez-moi ça. Maintenant, on va parler un petit peu de musique. Le premier pas, c'est un pas lent. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un pas lent? Ça veut dire quand on est ici, je veux lent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit avoir le temps de dépasser. Lent, vite lent. Et 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 lent, vite lent. Alors quand je vous disais pour certains que le corps il n'est pas assez actif, c'est quand on a fini ici, je veux ces deux parties qui compressent ici. Vous voyez, mon épaule elle est en bas et ma hanche elle est en haut. Hop, je monte et je descends comme ça. Et là j'ai mon grand côté sur la jambe qui est en l'air. Donc lent, vite lent, et lent, vite lent. Lent, vite lent, et lent. Vite lent, swing lent, vite lent, lent, vite lent. Allez, montrez-moi ça. Maintenant, on va voir l'action de Rox. L'action de Rox, c'est quoi? C'est quand on va en arrière pour tout le monde. Donc, et 1, 2, avant d'aller faire le chassé. Donc, cette action pour les danseurs, elle se fait avec la jambe gauche. Ok? Et donc, on se met sur la jambe droite. Maintenant, on va en arrière pour aller faire le pas talon plat, la hanche. Et quand on fait la hanche, le pied, il se lève, ou en tout cas le talon se lève légèrement. Et on revient sur place pour remonter. Je vous fais de l'autre côté. Regardez. Et 1, 2, et. Ok? Donc on se met sur la jambe droite, le swing, la hanche droite elle est en l'air. Maintenant je fais le pas en arrière, maintenant mes hanches vont en arrière, le pied ici il se lève légèrement, on revient sur place et on swing à nouveau pour aller faire le chassé. Pour les danseuses c'est la même chose mais avec l'autre jambe, avec la jambe droite, c'est-à-dire que pour les danseuses vous allez vous mettre sur le pied gauche, le swing comme on a fait au début. Maintenant, le pas en arrière, on swing, le pas va, la hanche va derrière, le pied se lève, ou en tout cas le talon. Ici, on revient plan plat, on se remet dans la position initiale pour aller faire le chassé. Ok? Donc maintenant, on va faire l'action de rock. L'action de rock, c'est juste le pas arrière avec le chassé. Donc évidemment, vous les danseuses, vous allez en arrière avec la jambe droite et vous les danseurs en arrière avec la jambe gauche. Ok? Donc pour ceux qui sont en couple, j'en vois au moins 3 ou au moins 2, vous mettez face à face si vous pouvez. On y va tout le monde? Donc, moi je commence avec la jambe gauche vu que je suis un danseur, ok? 3, 4, et 1, 2, et lent, vite lent, lent, vite lent, et 1, 2, et lent, vite lent, lent, vite lent, et 1, 2, lent, vite lent, lent, vite lent, et 1, 2, lent, vite lent, lent, vite lent. Je le fais avec la jambe droite, en arrière pour les danseuses, et je me mets de dos. Et 1, 2, et lent, vite lent, vite lent, et 1, 2, lent, vite lent, vite lent. Montrez-moi.
Attendez une petite seconde. Quand vous faites l'action de Rax, essayez de bien vous mettre sur la jambe d'appui avec le swing. Maintenant, et vous voyez quand je mets sur la jambe d'appui, on essaie de lever la jambe. Bien sûr, ce lever de jambe, c'est pour un exercice. Hein. En musique normale, vous n'aurez pas le temps de lever la jambe. Et 1, 2, et de nouveau ramenez la jambe ici, ok? Avant d'aller faire lent, vite lent, là pareil, on ramène lent, vite lent, et 1, 2. Donc faites bien l'exercice de lever de jambe, ça va vous aider à bien positionner votre hanche et à jouer avec le déséquilibre. Faites voir. On va maintenant passer au kick. Donc les kicks, il y en a plusieurs sortes. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va faire des petites combinaisons. Mais avant cela, je voudrais qu'on fasse le kick qu'on peut faire de partout, même quand on est en imposé. Ça s'appelle le kick ball change. Donc le kick ball change, c'est et kick ball change, et kick ball change, et kick. D'accord? Le kick ball change, c'est le pas qui remplace le 1, 2 en arrière. Donc le kick ball change, la première étape, on doit pousser sur la jambe d'appui. Donc pour pousser, on doit plier là-bas, on plie et on remonte la jambe. Vous voyez, je me suis mis de profil exprès parce que quand je suis en haut, mon pied là, il se met derrière. Ok? Et donc cette action de monter comme ça, c'est une action très importante parce que quand on fera les kicks normaux, yaka-boum, on aura besoin d'un double montée. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je veux qu'on commence par le kick ball change. Ça va vous apprendre à monter une seule fois. Donc on essaye juste ça et monte. Et monte. Change de jambe et monte. Change de jambe, monte. Change de jambe, monte. Vous voyez, quand je dis change de jambe, regardez, je me mets face à vous, c'est je me mets à droite, je monte. À gauche, je monte. Et 1, et 2, et 1, et 2. En même temps que vous faites ça, en même temps qu'on monte, mes hanches elles vont légèrement derrière. Là. Vous voyez que mon corps, comme il est en avant, je ne suis pas comme ça. Là, je suis droit. Nous, on veut que ces parties-là, elles soient bien en avant. Maintenant, quand je descends pour prendre l'appel sur l'autre pied, mes hanches, elles repassent au milieu. Pas comme ça, au milieu. Et 1, 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 et 1. Faites voir. Entre les kicks normaux, vous avez pu voir Tania, vous avez des très beaux kicks, et les kick ball change, il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que quand je suis ici, si je fais kick et je pose, c'est kick normal. Nous, on veut kick ball change, c'est-à-dire qu'on veut changer de pied. Quand on fait un kick normal, je fais un kick avec la jambe droite et après, je suis de nouveau sur la jambe droite. Nous, ce qu'on veut, c'est kick ball change. On veut terminer sur la jambe gauche. C'est ça qui est difficile. C'est plus facile au niveau du rebond, mais au niveau du kick ball change, c'est un petit peu plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit monter. Une fois qu'on est là, on va faire le kick, ball change. Donc, contrairement au kick normal, où on aura 1 et 2, non, on doit juste faire le flick et aller directement derrière. Ball change. Et vous voyez, ball change, ça veut dire plante en anglais. Ball, plante, change, parce qu'on change de pied. Ok, donc ça fait et kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change. D'accord? Donc, on essaye et kick, ball change, kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, ball change, et kick, ball change. Donc, quand on fait le kick, ball change, on monte bien, on fait le kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, et
et kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change. Quand on fait le kick, ball change, ce qui est difficile, c'est quand on est ici, après le kick, on ne peut pas ressauter sur la même jambe, parce qu'on doit aller sur l'autre jambe. Donc quand on est ici, kick, en passant sur l'autre, si vous levez celle-là, un petit saut, ball change, ça donne du dynamisme. Si la jambe d'appui, autrement dit la jambe gauche pour moi, elle reste au sol, en même temps, ça va être un petit peu plus lourd. Donc ça, je dis ça pour les grands. Donc si je veux les enchaîner, et kick, ball change, ça fait un petit peu plat. Si après le kick, quand je vais derrière, en même temps je lève, donc ça fait saute, saute, auquel cas c'est plus dynamique. Et regardez, et kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change, kick, ball change, et kick, ball change. Donc après le kick, quand on va derrière, on saute, et là vous pouvez remonter directement et c'est plus dynamique. Kick, ball change, et kick, ball change, et kick, ball change. Au lieu de kick, ball change, kick, ball change, kick, ball change. Vous comprenez? Allez, montrez-moi. Donc, je vous disais, quand on fait le kick, il faut absolument monter ici, ok? Donc, maintenant, on va voir le kick classique, pas le ball change, le kick normal. Donc, le kick normal, il est décomposé en 3 parties. La première partie, c'est exactement comme le début du kick ball change, on monte. Ah. Donc on vient, comme je vous ai dit, on vient mettre le bas du dos légèrement sur le talon pour se retrouver dans cette position. Quand je vous dis de monter le genou, c'est que le genou ici doit être en haut. Pas là, en haut. D'accord? Ici. Ensuite, les hanches qui sont là, on vient fléchir légèrement sur la jambe. Et celle-ci, elle se descend un petit peu. Ça, c'est la phase numéro 2. La troisième, c'est le flick. Le flick, c'est simplement l'action. Vous voyez, mon genou, il ne bouge pas. C'est simplement l'action avec le pied. Flick. Et on doit remonter tout de suite après. Flick et. Maintenant, soit on pose pour aller faire avec un autre jambe le kick, soit on fait un autre kick. Et ya, et ya, et ya. D'accord? Donc, et kick, et pause, et kick, et pause, kick, et pause, et kick, et pause, et kick, et pause. Vous avez compris? Donc, quand la jambe elle descend, ça doit être très lent. C'est comme un cobra. La jambe elle descend et zac, le flic. Et zic, et vous voyez ma jambe elle est en haut, elle descend doucement, mais elle descend doucement dans le prolongement, les clics et elle remonte. Donc, quand on fait les kicks, on peut faire les kicks sur place, vous voyez, ou on peut faire devant, côté et croise, décroise. Quand on fait les kicks de côté, en réalité, c'est encore une fois les hanches qui bougent. Donc c'est comme si, en réalité, mon genou, vous voyez, il bouge à cause de mes hanches. Vous avez vu? Donc, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de rester sur une jambe et de swinger avec les hanches. Vous voyez? Petit, 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 petit. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si vous avez du parquet ou du carrelage chez vous. Vous voyez, moi j'ai du parquet. Donc, je me mets sur une latte et je vais de une à l'autre. En même temps que vous devez faire ça, vous voyez, je suis là. Là, j'ai mon petit côté. L'autre. Là, 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 là. Faites voir. On ne va pas le faire longtemps, ça. Hein. Donc, je vous ai dit, quand on est ici, et 1, on remonte la jambe, et quand on va de l'autre côté, vous voyez la hanche, elle part, c'est là qu'on a le flic. Ok? Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Maintenant, donc, je veux le déplacement du pied d'appui, je veux les hanches,
flics. Donc si je suis de côté, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Là, là. Donc on évite pour tout le monde. On évite d'être là, là. Je veux pas que les jambes elles soient écartées comme ça. Je veux là, là. Vous voyez? Le moins d'écart possible. Pas ça. Donc, je vous disais, quand on fait les kicks, c'est pas juste jette, jette et celle-ci ne bouge pas. Non, c'est on monte, là, on monte et là on va avec les hanches. Maintenant, quand on va croiser de nouveau, on doit swinger. Hop. Pour ensuite jouer avec le déséquilibre, enlever ce pied et aller là. Et vous voyez, les hanches, elles sont ici encore une fois. Et ya, kaya, et ya, pam, pam, ya, titi, ya, tata, ya, tita, ya, pam, pam, pa, ya, pam, pam, pam. Ok? Donc, une fois qu'on a fait le kick, et kick, kick, on vient monter, quand on est là, on monte pour aller de l'autre côté. Cette action, ça s'appelle une action de pas de bourrée. Donc si je décompose uniquement le pas de bourrée, sans le kick, ça va nous donner ça. Le pas de bourrée, c'est toujours basé autour du swing. Vous avez compris que la différence qu'il y avait entre le jive et le rock, c'est justement le swing. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai fait faire l'action de swing avec les hanches. Donc quand on fait le premier croisé dans le pas de bourrée, encore une fois, quand on arrive sur la hanche, sur la jambe droite par exemple, je suis sur ma jambe gauche, je vais sur ma jambe droite, au lieu de faire un swing pour repartir, je vais combiner le swing avec une élévation cette fois. D'accord? D'habitude on est ici et mon pied il est à plat. Là quand on fait le pas de bourrée, on va combiner le swing avec une élévation. Donc ça va nous faire zoom. Et le pied il ne va pas monter à côté de l'autre, il va croiser. Donc vous voyez, j'ai toujours cette inclinaison. La même inclinaison, sauf que mon pied il est en l'air et celui-ci au sol. Maintenant, quand je swing ici, le swing, ça fait envoyer le haut du corps dans l'autre direction. À cause de ça, vous voyez, si je continue, je tombe. Pour ne pas perdre l'équilibre, quand je suis ici, je décroise les pieds. Et on arrive dans cette position, c'est-à-dire jambe d'appui gauche, pliée, jambe droite tendue, les hanches à droite pour pouvoir aller de l'autre côté, tac tac. 1 et 2, 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 1 et 2. Vous avez compris? Donc on essaye ensemble. Allez-y. Éloignez-vous de vos écrans. On est, comme je vous ai dit, dans un pas où on va swinger. J'étais à droite, j'arrive à gauche. Maintenant, je vais envoyer les hanches et en même temps pousser. Ça va croiser mon pied derrière. Maintenant, je continue avec ma hanche, mon corps, il va tomber. Pour ça, je décroise côté sur place. Et on arrive jambe gauche pliée, jambe droite presque tendue. Et de l'autre côté, swing, continue, change. Et 1, et 2, 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 1, et 2. Allez, montrez-moi ça. On termine donc avec les deux kicks et le pas de bourrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et kick, kick, pas de bourrée. Kick, kick, pas de bourrée. Kick, kick, pas de bourrée. Kick, kick et pas de bourrée. Ok? Donc les kicks, comme je vous ai dit, kick, kick. Maintenant, on va ramener le pied, en même temps, on va swinger pour aller faire pas de bourrée. Et encore, et kick, kick, pas de bourrée, kick, kick, pas de bourrée, kick, kick, pas de bourrée.